un travail pour la marche du Gabon vers la félicité. Maman, chère sœur, ce travail c'est pour vous. Ce travail c'est pour vos enfants. Ce travail c'est pour tous les Gabonais. Ce travail n'a pas été fait pour moi. Il n'a pas été fait pour quelqu'un. Il a été fait pour ce pays. Les critiques, il y en aura. C'est une œuvre humaine. Mais l'essentiel y est pour que le Gabon se développe des dizaines d'années à venir. Pour ça, je vous demande d'aller au référendum, vous exprimer, dire que vous êtes d'accord ou pas. Mais moi, je vous dirais que vous êtes d'accord, parce que c'est moi qui ai fait ce travail que les parlementaires vont regarder. Allez au référendum. J'espère que vous êtes inscrits sur les listes électorales pour aller se prononcer ce jour-là. C'est une étape importante de notre vie. Certains ont vécu les années 90, début des années 90. Moi, j'ai vécu en tant qu'étudiante. Aujourd'hui, je vis cette étape en tant que force vive de la nation, en tant que membre du gouvernement. Donc, nous espérons tous que vous irez voter. Si vous n'êtes pas encore inscrite, au cours des prochaines étapes, pourrez vous inscrire. Arrêtons-nous, les Gabonais, d'aller au dernier moment. Après, on fait la queue. Après, on est fatigué. Après, on se décourage. On ne s'inscrit pas. Et d'autres qui sont inscrits décident pour nous. Nous devons arrêter avec ça, chère maman, chère sœur. La politique a ceci de particulier, c'est que c'est elle qui organise la vie de la cité. C'est important. Même si vous n'êtes pas dans un parti ou dans un mouvement, quand il s'agit d'aller voter, allez vous exprimer, sinon d'autres vont s'exprimer à votre place. Et après, on a les mains sur la tête. Très cher journaliste de la presse privée, de me donner cette opportunité de m'exprimer au sujet du référendum qui se pointe à l'horizon. Je suis Jean Bosco Bungumu Boulanga, Chitra Bedi Mouti, ex-prisonnier d'opinion à la prison centrale de Libreville, du 24 août 2020 au 24 août 2022. J'ai été emprisonné à cause de mes opinions, parce que je disais haut et fort que mon très cher beau pays au Gabon est sous une domination française qui dit pas son nom, tout en démontrant par A plus B ce que je suis en train de dire. Bien, s'agissant du référendum qui se pointe à l'horizon, moi je dirais ce qui suit. Certaines dispositions qui sont dans le projet de l'Afrique concernant mon pays, les cœurs un tout petit peu, et je les trouve perplexes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de 1. De la durée du mandat du président de la République qui est à 7 ans. 7 ans, c'est pourquoi faire exactement? Parce que 7 ans x 2, ça fera 14. C'est trop long. Nous nous sommes bagarrés haut et fort pour que ce mandat puisse être ramené à 5 ans. Pourquoi les 7 ans ont été retenus? Ça, c'est de 1. De 2, de tous les pouvoirs qui ont été attribués au président de la République en supprimant le poste de Premier ministre, avec 2 vice-présidents à la présidence de la République. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça là? Voilà un président qui aura quasiment tous les pouvoirs. Ça, ce n'est pas normal, ça. On appelle ça du recul. Nous sommes un pays qui compte environ 2 millions d'habitants. On ne peut pas donner tous les pouvoirs à un homme, soit-il président de la République. 3, le maintien du Sénat. Qu'est-ce que le Sénat apporte aux populations gabonaises? Très chères gabonaises et très chers Gabonais. Et enfin, 4, la loi relative à l'amnistie qu'on accorde aux membres qui sont regroupés dans le CTRI. Là encore, on donne une ouverture aux prochains que l'État ils vont se faire parce qu'ils vont se sentir immunisés totalement, ils vont se sentir protégés. Donc, dans ce pays, il y a quelques militaires qui travaillent pour le pays, ou bien pour la libération du pays, je dis non. Ce sont ces 4 points-là qui me font dire, et mon cœur
à décider ou continuer à dire qu'il faut voter le non. Parce que mon nom se justifie par rapport aux 4 éléments que je venais d'énumérer. Je sais qu'il y en a autres éléments. Je me suis arrêté à ces 4 éléments parce que j'ai déjà regardé, j'ai déjà lu. C'est un recul institutionnel. On ne peut pas prendre un pays comme le nôtre. Un président doit concentrer tous les pouvoirs pour lui-même. Non, le Gabon n'est pas une monarchie, ce n'est même pas un royaume, c'est une république. Arrêtons de faire ça. Arrêtons de faire ça. Si nous voulons bien construire le pays, il faut qu'on puisse, de façon objective, faire des choses comme elles devaient être faites. Parlons du référendum. Déjà, il faut dire que le référendum n'est pas une mauvaise chose parce qu'en tant que tel, c'est vraiment le pouvoir qui est donné au peuple de se prononcer sur des grandes décisions. Donc, un référendum, lorsqu'on soumet une question à un référendum, comme ça va être le cas, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, mais le référendum, c'est une question fermée. C'est oui ou non. C'est oui ou non. Donc, et je pense qu'il faut savoir raison garder. Pour dire oui, il est toujours important de connaître de quoi, dans quelle sauce on va être mangé. Voilà. Pour dire non aussi, ça veut dire qu'on a examiné et on s'est rendu compte que ce n'est pas à notre avantage. Mais quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, c'était mon point de vue et c'est le conseil que je donnerai à la majorité des personnes en situation de handicap, c'est que nous allons prendre connaissance du contenu du référendum, c'est-à-dire de la Constitution, c'est ça l'élément clé. Il faut que nous soyons informés de ce qui est dit là-dedans. Il faut que nous retrouvons dans cette Constitution-là des garanties pour notre vie, comment dirais-je, c'est quoi l'expression? C'est-à-dire notre vie en commun avec le reste de la population. Et si cette Constitution prévoit des marginalisations, alors là, je ne sais pas pourquoi j'irais dire oui. Il faut que cette Constitution soit vraiment reflète le sentiment d'une nation unie. Il faut que cette Constitution reflète la justice, l'égalité pour tous. Il faut que cette Constitution reconnaisse les droits de tout un chacun, évidemment en prévoyant aussi des dispositions pour tous ceux qui vont aller à l'encontre de la loi. Donc c'est à partir de ce moment-là que ce sera beaucoup plus facile de se prononcer pour le oui. Mais ce qui est sûr, avec l'événement de la libération de d'autres pays, je préfère ne pas faire dans la langue de bois. La plupart, sinon la grande majorité des Gabonais vont aller dans le sens du oui. Et nous, on ne pourra pas se mettre en marge. Mais ce que nous disons, nous devons d'abord prendre aussi connaissance du contenu, parce que j'espère que d'ici là, parce que si le référendum c'est en janvier, en décembre, ça veut dire qu'il faut que, à partir du mois prochain, mois d'octobre, nous ayons déjà la mouture de cette Constitution pour que nous puissions l'examiner. Mais je pense que le CTRI va nous servir le meilleur, hein, et qu'on tiendra compte s'il y a des observations qui vont être faites. On fait confiance aux éminents juristes qui sont en train de travailler là-dessus. Mais comme ce n'est pas fermé, parce que si ça aurait été seulement le CTRI qui préparait cette nouvelle constitution, ça aurait posé un problème. Moi, j'allais dire tout de suite que je ne suis pas partant. Mais dès lors qu'il y a une ouverture, je pense qu'on aura quelque chose de positif. Mais espérons que ça puisse satisfaire tous les Gabonais pour que nous tous on aille dire oui. Voilà. Parce qu'on dit oui en connaissance de cause. De l'UDR, je n'ai pas de position personnelle à prendre. L'Union démocratique et républicaine fonctionne dans le cadre des statuts et règlements intérieurs qui fondent donc le fonctionnement de cette formation politique. Si la question du référendum est posée, le référendum n'est pas un mot, c'est-à-dire les éléments qui accompagnent, pour lesquels on doit dire oui ou non. Et le président que je suis va convoquer, conformément à nos statuts, va convoquer un conseil national. C'est le conseil national qui va délibérer sur la base des éléments contenus dans les documents qui seront présentés pour le référendum. En l'espèce, il s'agit bien entendu de la Constitution. Nous savons déjà, nous ne pouvons pas, en ce moment-là, nous prononcer sur une question. Mais moi, je n'aurai pas de position contraire à la position qui sera celle de l'Union démocratique et républicaine, donc de l'ensemble des militants de l'UDR.